la possibilité de passer le CAP paysagiste donc en 2 ans. Cela représente 800 heures de formation. Donc, comme vous pouvez le voir écrit, effectivement, notre alternance se fait sur 2 ans, avec 12 semaines de présence par an, où vous travaillez, vous les futurs apprentis, 35 heures. Sur ces 35 heures, on a bien sûr une répartition de matières, on va dire, plus générales, pour apprendre à pouvoir communiquer de façon claire pour que un client ou, entre guillemets, un chef d'équipe puisse nous transmettre des informations. Et nous pratiquons aussi 1 TP par semaine. Donc, c'est-à-dire que sur les 35 heures, on a une journée complète en termes de temps dédié à la pratique pour voir ce que vous êtes capable de faire et surtout de pouvoir apprécier votre progression. Qui peut se présenter pour ce CAPA? J'ai envie de dire un petit peu tout le monde, à partir du moment où la personne a plus de 15 ans. J'insiste sur plus de 15 ans, il faut vraiment avoir 15 ans révolus. Et puis, toutes les personnes qui potentiellement peuvent avoir une reconnaissance H+ pour les mineurs. Donc, c'est une reconnaissance handicap. Soit un profil RQTH, c'est-à-dire que quelqu'un qui est salarié et majeur a une reconnaissance qualifiée de travailleur handicapé. Donc voilà, classiquement, c'est quelqu'un qui vient de 3e au moins et quelqu'un qui vient aussi se passer un diplôme avec potentiellement une expérience qui est déjà importante dans le milieu. En prérequis, on ne demande pas grand-chose, sauf de savoir, entre guillemets, parler, savoir lire, écrire, et de pouvoir comprendre les opérations mathématiques afin qu'on puisse élaborer des formules mathématiques pour pouvoir faire des calculs de surface, de volume et pouvoir maîtriser en gros les fournitures sur un chantier. J'essaye de passer à la slide suivante, excusez-moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on attend du diplôme? Là, on vous a présenté les champs de compétences. Donc les champs de compétences, c'est vraiment l'ensemble des domaines dans lesquels on va essayer de vous transmettre un savoir et un savoir-faire, ainsi qu'un savoir-être. Quels sont ces champs de compétences? Évidemment, il y a une grosse partie maçonnerie. Donc, être capable de lire un plan, être capable de prévoir les fournitures adaptées à ce travail, à ces ouvrages. La maçonnerie paysagère, ça va de la petite construction avec un pavage, dallage, jusqu'à une élévation, par exemple, en pierre sèche. Être capable de pouvoir faire des plantations en réel, être capable de pouvoir, une fois qu'on a fait ces plantations, entretenir aussi cette végétation, que ce soit des espaces entre guillemets enherbés ou autres, la tonte, la taille. On peut être aussi sur des environnements tels que des parcs, des sentiers ou des berges. La technique qui sera adaptée par rapport à cet environnement restera sensiblement la même quand on parle de tonte ou de débroussaillage. Il faudra aussi, dans un cadre du CAPA, être dans la possibilité de savoir faire fonctionner son matériel correctement. Donc, être capable de pouvoir maîtriser, entre guillemets, l'utilisation de l'outillage, tant dans sa préparation que dans l'exécution avec cet outil. Il faudra aussi, bien sûr, maîtriser la communication. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident, hein, face à un écran, on peut des fois se retrouver désarçonné. Mais voilà, on va essayer de comprendre et de pouvoir articuler et de mettre en superposition le côté pratique et le côté théorique. Là, sur cette présentation, on vous parle des SPS. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des situations professionnelles significatives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des situations de chantier. Donc, on va essayer de reproduire avec vous au travers les cours théoriques et aussi, bien sûr, les cours pratiques,
toutes les situations dans lesquelles vous pouvez retrouver quand vous allez être en présence de votre maître d'apprentissage, de votre chef d'équipe, sur le terrain aussi, face à un client. Donc, on doit être capable de pouvoir justement, en termes de préparation, euh, au niveau des végétaux, doit être capable de savoir de quoi on parle quand on est sur le sol, en présence de différents sols. On doit être capable de savoir correctement planter des végétaux, donc de la préparation, de la réception de la marchandise jusqu'à son implantation. Les travaux de construction paysagère, donc comme on disait tout à l'heure, ça relève plutôt du côté de la maçonnerie. Les travaux d'intervention sur l'entretien, donc on doit être capable de maîtriser la taille des végétaux, comme on a évoqué un petit peu tout à l'heure, la tonte, le fauchage bien sûr, avec différents types de gazon et de prairies, et le débroussaillage. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent en plus. Bienvenue pour les nouveaux arrivants. On parlera évidemment de l'application des traitements phytopharmaceutiques. Donc ça, évidemment, on parle ici du CIPP. Donc, avec le diplôme du CAPA, il y a une possibilité de pouvoir obtenir son CIPP, mais ce n'est pas parce qu'on parle d'obtention du CIPP que nous, on ne l'évoque pas en cours. Donc, il y aura des trames communes entre le CIPP et nos apports sur le terrain. Au niveau mécanique, nous devons être capables, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure, on doit être capable de maîtriser les affûtages sur les outils et sur les matériels. On doit être capable aussi de pouvoir réaliser son entretien de suivi de la machine, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on va arriver sur le chantier qu'on doit s'apercevoir d'une problématique, on doit avoir soulevé les problématiques avant. On doit être capable aussi justement de référer à notre supérieur les problèmes qu'on peut rencontrer sur ces machines. Et on doit être aussi techniquement en capacité de pouvoir répondre à un client. Les plus, je vous l'ai mis un petit peu aussi à côté, c'est que en plus de ces SPS qu'on va suivre cette année, on va remettre au goût du jour le passage du SST, donc Sauveteur Sécurité au Travail, parce que ça nous semble un petit peu essentiel et ça permettra aussi, dans les matières un peu plus générales, de pouvoir reprendre les thématiques qui seront visées lors du passage du SST. Donc, en gros, très rapidement, en début de formation, on va banaliser une semaine où on passera le SST. On parlera aussi de tout ce qui est, on va dire, addiction, car ça nous semble important de pouvoir soulever ces sujets. Et dans la même semaine, en fin de semaine, on essaiera de passer aussi le contenu d'un certificat, donc qui parle justement des traitements phytopharmaceutiques. Je donnerai la main un peu plus tard après à mes collègues, donc Monsieur Couturier et Madame Tripier, qui sont deux intervenants techniques sur le CAPA. Ce sont les deux intervenants principaux. Et je vous laisserai pouvoir échanger avec eux suite à la fin de présentation. Les évaluations, comment ça marche? Donc, il faut savoir qu'en CAPA, nous sommes en système d'unités capitalisables. Donc, les unités capitalisables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne passe pas de contrôle ou de notes qui vont avoir une importance pour le diplôme. Tout ce qui va compter pour le diplôme, c'est d'être en capacité de démontrer une situation de chantier. Donc, ça veut dire, comme je vous le marque, que les évaluations sont faites en situation, en épreuves qui peuvent durer, c'est assez variable, on va dire, une demi-heure à quasiment 2 heures, pour les plus longues en maçonnerie notamment. Et nous vous observons comment vous êtes capable de mettre en œuvre votre savoir et votre savoir-faire au cours d'une situation classique d'un ouvrier paysagiste, que ce soit en taille, en tonte, en entretien mécanique ou en maçonnerie. Après ce passage, après cette réalisation, on vous interroge sur la façon dont vous y êtes pris, justement pour mobiliser vos ressources et voir comment s'organise
chez vous la possibilité de l'organisation de votre chantier. Bien sûr, on met des notes durant l'année, mais ces notes n'ont pas de valeur intrinsèque pure. Elles ont vraiment pour nous une visibilité sur l'année pour voir comment vous avez réussi à retenir le savoir et le savoir-faire. Qu'est-ce qui se passe après le diplôme? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de pouvoir continuer vos études, donc suite à l'obtention de votre CAPA, vous pouvez réintégrer un bac professionnel par apprentissage en deuxième année pour justement vous présenter le bac classiquement en 3 ans comme les autres. Vous pouvez aussi, c'est la filière entre guillemets qui est le plus demandée en général. Chez nous, c'est le brevet professionnel. Donc pareil, vous avez une alternance qui va se repasser sur 2 ans. Vous avez aussi la possibilité de continuer à travailler et de réintégrer un brevet professionnel adulte, cette fois, en 1 an. Donc un BP en 1 an, c'est envisageable. Je vous ai mis aussi la possibilité que vous avez sur un contrat de spécialisation, donc en arboristerie et tout ce qui concerne les métiers d'élagage. Par contre, il est nécessaire de pour pouvoir faire ce CS, réintégrer un bac pro pour pouvoir ensuite justement prétendre à rentrer en contrat de spécialisation. Mais il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi un test, une sélection à l'entrée pour pouvoir se faire. Vous avez également la possibilité de faire un contrat de spécialisation en maçonnerie paysagère pour vous perfectionner sur ce domaine. Les métiers, vous les connaissez un petit peu, mais je vous les reprécise quand même. Vous avez bien sûr la possibilité d'être paysagiste, que ce soit on va dire, côté privé ou côté public. Les paysagistes, vous pouvez être chez un artisan ou dans des structures beaucoup plus importantes, comme du Quai Préneuf, comme Parquet Sport et autres. Vous pouvez aussi exercer ce métier dans le cadre d'une collectivité territoriale, d'une municipalité, donc agent de collectivité. Vous pouvez ouvrir aussi sur des métiers de pisciniste, donc, puisque ça fait appel beaucoup à la maçonnerie paysagère, évidemment, mais on essaye de mettre en lien aussi le végétal en relief. On a la possibilité aussi, grâce au métier de CAPA, JP, de pouvoir s'ouvrir sur les métiers de la jardinerie. Donc, tous les magasins botaniques et compagnie, j'ai envie de dire, vous pouvez y prétendre à rentrer en tant qu'acteur à part entière, et aussi, bien sûr, en pépinière. La possibilité vous est accordée également sur tous les métiers d'arboristerie, donc tout ce qui est production fruitière et soins accordés aux arbres. Donc voilà, c'est l'ensemble des choses qui peuvent se présenter face à vous quand vous avez réussi votre CAPA. Voilà, j'espère ne pas avoir trop bafouillé, avoir été relativement clair pour cette présentation. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir échanger si vous avez des questions, aussi bien avec moi qu'avec les professeurs techniques. Donc, voilà. Monsieur qui a demandé pour le CACES. Alors, je ne vois pas les gens qui me posent des questions. Une discussion. Alors, effectivement, les CACES ne sont pas au programme du CAP. Non, ils ne sont pas au programme du CAP, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de l'obtention du diplôme. En revanche, si on a la possibilité de vous faire une initiation aux conduites d'engin, on le fera. Après, ça dépend aussi des emplois du temps et de la capacité que le groupe a à suivre les cours de façon traditionnelle. Mais ce n'est pas forcément abordé. On en parle bien sûr des CACES dans le cadre des manipulations d'engins, mais on n'est pas en obligation de vous faire passer les CACES. Existe-t-il des BTS pépiniéristes spécialisés dans ce domaine? À ma connaissance, je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais d'autres formations pépinières, oui. Il existe, je crois, un
CAP pépiniériste et un bac pro également pépiniériste. Mais qui ne sont pas faits dans notre centre de formation. Non, ils ne sont pas faits en interne. Il n'y a pas de spécialisation pépinière au sein du CFPH. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste pour poursuivre un peu, cette JPO qui est aujourd'hui, on va la représenter cet après-midi. On va aussi la représenter plusieurs fois dans l'année. N'attendez pas forcément le dernier moment entre guillemets pour vous manifester si vous êtes envieux de passer le CAP. Vous pouvez nous contacter bien sûr en appelant directement le secrétariat au CAP. Mais voilà, plus on a des informations tôt dans le temps, mieux on peut vous répondre et vous orienter.